Junior, un jeune homme d'environ 20 ans, grandissait dans le luxe et les avances. Il vivait dans une immense villa, avec des escaliers en marbre et des pièces décorées de manière somptueuse. Son père était un homme d'affaires extrêmement riche, dont les entreprises prospéraient à travers le pays. Tout ce que Junior désirait, il l'obtenait sans effort, des vêtements de marque, des voitures de sport dernier cri et des fêtes somptueuses où il était le centre d'attention. Il était poli, arrogant, et ne faisait aucun effort pour cacher son mépris pour les autres. Pour lui, l'argent avait un pouvoir illimité, cela lui donnait l'impression qu'il était invincible, qu'il pouvait manipuler les autres à sa guise et que les règles de la société ne s'appliquaient pas à lui. En dehors des murs de sa maison, il se sentait comme un roi. Un soir, après une fête où il s'était vanté de ses dernières réussites financières, Junior retrouva ses amis dans la grande salle de séjour, un verre de vin à la main. « Vous ne comprenez toujours pas, dit-il en se levant. L'argent, c'est tout ce qui compte. Rien ni personne ne peut m'arrêter. Je suis au-dessus de tout ça. » Il se tourna vers ses amis, affichant un sourire condescendant. Sarah, une amie proche, et Alex, un autre de ses compagnons, échangèrent un regard inquiet. « Tu es vraiment trop arrogant, Junior, dit Sarah, une pointe d'exaspération dans la voix. Et tu sais quoi ? Peut-être que tu devrais vraiment revoir tes priorités. Parfois, l'argent peut te rendre aveugle. » Junior éclata de rire, l'idée même de la notion de respect le faisant sourire. « Je n'ai besoin de personne pour me dire quoi faire. Je vais prouver à tous que rien ne me fait peur, pas même les vieux mythes et histoires de superstition. » Les autres amis dans la pièce se regardèrent, hésitants, mais personne n'osa le contrarier. « Tu veux prouver quelque chose ?» lança Alex, décidant de jouer sur l'arrogance de Junior. « Tu pourrais commencer par aller dans ce vieux cimetière là-bas, au bout du village. Les gens disent que la tombe du vieux Harry est maudite. Profane-la si tu veux vraiment montrer que rien ne t'effraie. » Junior, sûr de lui et de son invincibilité, se leva immédiatement. « Parfait. Je vais faire ça ce soir, pour vous prouver que tout ce qui se dit sur ce cimetière n'est que des balivernes. » La nuit était particulièrement noire, les seules lumières visibles étaient les réverbères éteints et les petites fenêtres éclairées des maisons éloignées. En traversant les rues désertes du village, Junior et ses amis arrivèrent enfin au cimetière, un lieu que personne ne visitait depuis des années. La grande porte en fer était rouillée, et la brume qui s'élevait du sol donnait à l'endroit une atmosphère lugubre. Le cimetière était vieux, rempli de pierres tombales sombres, de lianes et de mousse qui envahissaient les statues en marbre. Un silence lourd régnait, comme si même la nature avait décidé de se taire. Le vent, faible mais constant, faisait bruisser les feuilles mortes, créant une ambiance presque irréelle. « Voilà, ici que tout se passe, » murmura Alex, tout en jetant un regard furtif autour de lui, nerveux. « C'est là que la tombe du vieux Harry s'est située. Je te conseille de ne pas jouer avec ça. » Junior, défiant, s'avança sans un mot et se dirigea vers la tombe de l'homme disparu, dont les habitants disaient qu'il avait été un homme respecté mais dont l'esprit ne trouvait pas le repos. La pierre tombale du vieux Harry était couverte de mousse, et des racines d'arbres s'entremêlaient. L'inscription était presque lisible, mais Junior savait qu'il s'agissait de l'endroit exact. Il se tourna vers ses amis, un sourire dédaigneux sur le visage. « Regardez bien, dit-il avec arrogance. Je vais prouver que tout ça n'est que des balivernes. Regardez bien. » Puis, contre toute logique et toute prudence, Junior commença à uriner sur la tombe. Ses rires résonnaient à travers le cimetière désert. C'est tout ce que ce vieux peut faire ? Rien. Les amis de Junior restaient immobiles, trop choqués pour intervenir. Junior, arrête. Tu ne sais pas ce que tu fais. Mais il était trop tard. Alors qu'il terminait son acte irrévérencieux, un vent glacial souffla soudainement à travers les arbres, soufflant des feuilles dans l'air. Un murmure étrange, à peine audible, sembla s'élever du sol autour d'eux, profané, païen. Les jours qui suivirent, Junior sentit quelque chose de perturbant s'installer dans sa vie. Ce n'était pas immédiat mais, progressivement, une sensation de malaise s'intensifiait. La première nuit après l'incident, Junior se réveilla en sursaut, comme si quelque chose de froid l'avait touché. Il se leva précipitamment, regardant autour de lui dans l'obscurité de sa chambre, mais il ne vit rien d'anormal. Puis, les bruits commencèrent, des grattements provenant des murs,
des bruits de pas lents et réguliers, comme si quelqu'un marchait derrière lui. Mais lorsqu'il se retournait, personne n'était là. Il avait l'impression de perdre le contrôle, d'être observé en permanence. Le lendemain, il se leva tôt, se sentant déjà épuisé, la peur s'insinuait dans son esprit. Il se rendit compte qu'il n'était plus seul. Une ombre fugace, mais persistante, suivait ses mouvements dans chaque reflet, que ce soit dans le miroir de la salle de bain ou à travers les fenêtres de sa maison. Il voyait une silhouette sombre et indistincte. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» se demanda-t-il en se frottant les yeux. « Je suis fatigué, c'est tout. » Mais une partie de lui savait que ce n'était pas le cas. Le comportement de Junior devint de plus en plus étrange. Il n'arrivait plus à dormir correctement, il voyait des ombres dans chaque recoin de sa maison, les murs semblaient se rapprocher, et la sensation d'étouffement devenait insupportable. Un soir, alors qu'il était dans son salon, il aperçut de nouveau cette silhouette. Cette fois, elle était plus claire, comme si elle était là pour lui dire quelque chose. Un visage décomposé apparut brièvement dans un reflet, ses yeux étaient vides, son visage pâle et émacié. Junior sursauta et se précipita hors de la pièce, mais l'esprit le suivait comme un poisson invisible qu'il ne pouvait échapper. Les bruits de pas devenaient plus forts, plus réguliers, et la nuit, il entendait des voix murmurer son nom dans le noir. Terrifié par ce qui lui arrivait, Junior chercha des réponses. Il se rendit à la bibliothèque du village, où il interrogea un vieux bibliothécaire sur les légendes locales. Ce dernier lui expliqua que la tombe du vieux Harry n'avait jamais été profanée, et que quiconque osait toucher à la mémoire de cet homme risquait de subir une terrible malédiction. Le vieux Harry avait été respecté de tous, et sa disparition violente était encore un mystère. « Vous avez déclenché quelque chose, mon garçon, lui dit le bibliothécaire d'une voix basse. L'esprit du vieux Harry a été dérangé. Vous devez retourner là-bas et demander pardon, c'est le seul moyen d'arrêter ce qui est en train de se produire. » Le lendemain, Junior, entouré de Sarah et Alex, se rendit une nouvelle fois au cimetière. Il savait que ce n'était pas une simple superstition, il sentait le poids de la malédiction peser sur lui. Ils marchèrent dans le cimetière, où les ombres semblaient se mouvoir autour d'eux. Arrivé devant la tombe, Junior s'agenouilla, le cœur battant. « Je suis désolé, murmura-t-il, l'humilité se lisant enfin dans ses yeux. Je n'aurais jamais dû faire ça. » Il resta là un long moment, tandis que les bruits mystérieux se calmaient lentement, comme si quelque chose se dissipait. Quand Junior se releva, il ressentit une paix étrange, comme si le poids de la malédiction s'était levé. La brume se dissipa, le vent cessa de souffler, et les ombres autour d'eux s'éclaircirent. L'esprit du vieux Harry semblait enfin en paix. La transformation de Junior était évidente, l'arrogance avait disparu, remplacée par un profond respect pour les autres et une compréhension de la fragilité de la vie. Depuis ce jour, il n'oublia jamais la leçon qu'il avait apprise, le respect, l'humilité et la reconnaissance envers les autres étaient des valeurs qu'il portait désormais avec lui. Et il n'osa jamais plus se croire supérieur à qui que ce soit. Le cimetière, qui avait été un lieu de malédiction, était devenu un symbole de rédemption, non seulement pour l'esprit du vieux Harry, mais aussi pour Junior lui-même.